Il est 8h18 sur iTélé, c'est une édition spéciale consacrée bien sûr aux résultats des élections européennes et nous accueillons Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. 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 Sénateur de la Vienne, ancien Premier ministre. C'est votre première réaction ce matin, merci de la réserver à iTélé. La question est très simple, on entend depuis hier, pour commencer, que le Front National est le premier parti de France. Est-ce correct selon vous? C'est correct aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise. L'évolution de scrutin en scrutin depuis une vingtaine d'années montre le déclin de l'idée européenne et le vote protestataire monte. Ce n'est pas une surprise. Mais je suis quand même surpris. J'en ai fait tenu à regarder hier, à écouter plutôt qu'à parler. Et au fond, je suis surpris de voir beaucoup de bavardage, beaucoup de calculs, mais alors peu de remise en cause. Il y a pourtant, dans ce vote du Front National, l'expression, à mon avis, de trois crises pour lesquelles il faut aller au fond de l'analyse. La crise nationale, je pense que c'est très important, qui est une crise, de mon point de vue, quasi présidentielle. Le président de la République, avec ce niveau d'impopularité et ce désaveu, a-t-il les moyens d'inverser la courbe de l'efficacité? Il a été absent dans ce débat. Il est comme en suspension. Il n'est plus le centre de gravité de la politique française. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Eh bien, moi je pense que d'une part, c'est vraiment coupable d'avoir annoncé le pacte de stabilité il y a maintenant pratiquement 6 mois et de n'avoir rien fait. Donc tout sur la politique de l'emploi, premièrement. Et deuxièmement, s'il pense qu'il s'en tirera avec son Big Bang territorial, ça ne suffit pas. Il faut un Big Bang institutionnel pour réconcilier les Français et la politique. Parce que c'est là où la crise est très grave. C'est qu'il y a une rupture entre la France et la politique. Et ça, c'est la responsabilité du président. Crise nationale, crise européenne, ça c'est notre remise en cause à nous les Européens. Parce qu'au fond, on n'a pas la pédagogie. Moi, je suis profondément européen. Et c'est l'échec de nos arguments, la paix, l'Europe des continents, dans la mondialisation. Tout ceci ne passe pas. Il faut qu'on se remette en cause, nous les Européens. Et troisièmement, crise à l'UMP, crise de stratégie. Est-ce que l'esprit de 2002 est toujours là? C'est-à-dire une investiture commune du centre et de la droite? Si oui, il faut une initiative structurelle entre l'UMP et l'UDI rapidement. Sinon, on revient à une opposition bipolaire. Et à ce moment-là, c'est le schéma d'un RPR à droite et d'une UDF au centre qu'il faut repenser. Auquel cas, se posera la question des humanistes de l'UMP. Vous voyez qu'on a beaucoup de remises en cause. On va prendre ça dans l'ordre, si vous le voulez bien. Volontiers. Crise nationale. Manuel Valls, il y a quelques minutes sur RTL, annonce de nouvelles baisses d'impôts. On l'écoute. Je le crois, parce qu'elles ont cassé la confiance même entre les Français et les services publics. Et vous annoncez ce matin, Manuel Valls, que peut-être pour le budget que vous présenterez à la fin de l'année, il y aura de nouvelles baisses d'impôts dans ce budget-là? Il le faut, parce que c'est devenu insupportable. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est insuffisant. D'abord, il faut faire des économies pour faire des baisses d'impôts. Donc, où sont les économies? Le problème de cette phrase, de ce message, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'est pas crédible. Et donc, il faut partir de la question de la crédibilité de la parole présidentielle, gouvernementale. Et donc, je pense qu'il faut mettre en place, en effet, cette politique de l'offre que le président a annoncée le 14 janvier et pour lequel on n'a pas de concret. Cette politique de l'offre passe par une politique des entreprises et par une baisse fiscale, mais par des économies. Mais il faut aller au-delà dans une réforme institutionnelle. Il faut revoir le Parlement, le fonctionnement du Parlement. Il faut revoir notre organisation territoriale. Il faut revoir beaucoup de choses pour réconcilier la politique et la France. C'est un changement de constitution que vous appelez. C'est une sixième République. Je le pense qu'il faut tenir compte aujourd'hui de cette montée protestataire qui rend la parole politique et nos institutions peu crédibles. Est-ce qu'il faut instiller de la proportionnelle? Quand on voit ce qui se passe partout ailleurs en Europe. Il faut ouvrir le débat. Je crois que la question est posée d'avoir un parti à 25% dans l'électorat et qui n'est pas au Parlement. La question est quand même posée. Il faut en débattre de manière sereine et républicaine. Ce n'est pas un sujet qu'on peut dire, bon, maintenant on passe à autre chose. Est-ce qu'ils doivent être au Parlement ou pas, le Front National? Je pense que la question est posée. La question est posée aussi de l'existence du Sénat. Je crois que ce serait une erreur
d'abandonner le bicamérisme parce que justement la navette parlementaire permet ce contact avec l'opinion en donnant du temps à la réforme. Je pense qu'il faut le réformer, le moderniser et que sur ces sujets-là, il faut être très ambitieux. Je le dis avec une forme de colère parce que je sens monter ça depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Moi, je demande des remises en cause de chacun. Il n'y a pas ceux qui sont responsables et ceux qui sont irresponsables. On doit se remettre en cause les uns et les autres pour penser une nouvelle organisation de la démocratie française. Mais gagner un référendum aujourd'hui sur un changement institutionnel, c'est impossible. C'est impossible. Il faut essayer de mettre les gens de bonne volonté autour d'une réflexion de réconciliation nationale. Il faut rassembler les Français. Il faut arrêter de les diviser. C'est vrai que j'entendais Alain Juppé hier soir qui disait « Est-ce qu'il était utile que le président de la République mette dans le débat le droit de vote des étrangers à l'occasion de cette élection ?» Il n'est pas innocent de la montée du Front National. Il faut en tenir compte. Qu'attendez-vous du président de la République aujourd'hui ? Sur la forme, presque, j'allais dire. Je pense qu'il doit revenir au centre de gravité. On ne peut pas avoir un président en suspension, comme ça, dans notre vie politique, qui intervient de temps à autre. Il doit être le centre de gravité. Le général de Gaulle disait « l'homme en charge de l'essentiel », le président de la République. Aujourd'hui, il donne le sentiment d'être en charge de l'accessoire. Il faut qu'il revienne au centre du débat, et ça, avec une politique de l'emploi et une politique institutionnelle de rapprochement avec les Français. Un mot de la crise européenne avant de passer à l'UMP. Vous voulez un changement de politique au niveau européen, qu'on soit peut-être plus attentif au social. C'est impossible avec Juncker à la tête de la Commission. Or, on y va tout droit. Non, moi je pense qu'il faut revoir le débat politique, principalement en France, sur l'Europe. Et je pense que notre faiblesse, c'est notre incompréhension de la mondialisation. On a une dialectique Europe-France, alors qu'on devrait avoir une dialectique France-monde, et c'est là que se trouve la légitimité de l'Europe. Je trouve que sur la mondialisation, on est le seul pays qui fait des livres sur la démondialisation. On idéologise la mondialisation. La mondialisation, elle est faite de Chinois, d'Indiens, de Brésiliens, sur lesquels nous n'avons pas beaucoup d'influence. Et donc, il nous faut avoir une stratégie qui est une stratégie, non pas de combat, mais de rapport de force. Et c'est cette vision de la mondialisation qui, dans notre pays, à mon avis, est fausse. Parce que si on avait une vision juste de la mondialisation, on comprendrait mieux la nécessité de l'Europe. Alors, l'UMP maintenant, vous en appelez à une sorte d'UMP 2.0 ? C'est-à-dire, on dépasse 2002 et on essaye de rassembler... Non, moi, je suis pour l'esprit de 2002. Mais je dis qu'il y a deux stratégies. Il faut arrêter d'hésiter entre les deux stratégies. Ou on revient à une stratégie qui est la stratégie du rassemblement de la droite et du centre pour être devant le Front National. Si on avait été rassemblés hier, on aurait été UMP et UDI devant le Front National. Donc c'est la stratégie 2002. Je suis pour cette stratégie. Cela veut dire une initiative structurelle avec l'UDI. Ça veut dire que l'UMP doit se poser la question soit d'une fédération de l'opposition, soit d'un rapprochement structurel. Il faut analyser, discuter et respecter l'UDI. Il faut tourner la page UMP néanmoins, c'est ce qu'on comprend ce matin. Je pense que l'idée de l'UMP, c'était la droite et le centre. Qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui ? C'est que probablement, on est dans un processus de recréation de l'UDF. Et donc ça, il faut savoir que ça conduit à une opposition bipolaire et que ça a un danger important pour moi, c'est que ça risque de mettre ces deux pôles derrière le Front National, systématiquement, dans les élections à deux tours. Donc je pense que cette question, mais il faut la poser stratégiquement et arrêter institutionnellement notre position. Alors tout cela arrive à un moment particulier pour l'UMP, qui est aussi secoué par l'affaire Big Malion. Il y a quelques minutes sur iTélé, Luc Châtel disait que l'UMP avait besoin d'une thérapie de groupe. Est-ce que vous voulez être le gourou de cette thérapie de groupe, Jean-Pierre Raffarin ? J'en ai pas vraiment envie, pour être très franc avec vous. Je trouve que Luc Châtel est toujours astucieux et créatif. D'abord, sur tout ça, il faut la vérité. Ça ne peut plus continuer comme avant. On ne va pas revivre ce que nous avons vu dans cette campagne, ce climat délétère sur notre propre organisation pendant que nos candidats se battent. Il faut donc la vérité. Moi, j'exige la vérité rapidement. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens d'avoir une appréciation de ce dossier. Nous ne sommes pas des magistrats, mais nous devons être informés de la situation. Et là, dès que nous avons ces informations-là, il faut en tirer toutes les conséquences et qu'il faut changer notre organisation en fonction des responsabilités qui auront été identifiées. C'est, je crois, très important pour nous. Moi, je propose la création d'un conseil d'éthique et de gouvernance désigné par le bureau politique pour mettre en place
un système qui soit un système d'éthique, de gouvernance stable et fiable. Donc ceci... Qui pourrait présider cette instance? Peu importe, peu importe. Je pense que moi je suis très ouvert à tout cela de manière à ce qu'il y ait clairement un choix qui est un choix de long terme, parce que nous avons des problèmes de compte, semble-t-il, mais aussi, on a aussi des problèmes de gouvernance. Qui décide? Quelles sont les procédures? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Les partis politiques n'ont jamais fonctionné comme des entreprises. Il faut aujourd'hui avoir un vrai management transparent. Un conseil qui se substituerait à la présidence actuelle? Non, au moins jusqu'au Congrès. Non, je ne pense pas qu'il se substitue. Il faut que chacun assume les responsabilités. On peut discuter des responsabilités en fonction de cette exigence de vérité qui doit être la nôtre. Ce Conseil, il doit, pendant que nous établissons la vérité, ce Conseil doit mettre en place les procédures stables et fiables, transparentes. Il y a aussi le temps médiatique. Vous le savez, une pression très forte. Est-ce que Jean-François Copé peut rester à la tête de l'UMP? Je vous dirais, c'est sa position par rapport à la vérité. Oui. La première des choses, puisque nous ne sommes ni juges ni magistrats, nous devons entendre sa vérité. Il nous l'a promis pour demain matin dans un bureau politique. Nous devons respecter les principes de notre droit et donc connaître sa vérité. Puis ensuite, avoir toutes les informations nécessaires pour notre appréciation. Et troisièmement, conclure à soit la continuité, soit le changement en fonction de ce que nous aurons comme conviction profonde et intime. Jean-Pierre Raffarin, dans cette UMP en crise, quel peut être votre rôle? Est-ce que ça peut être un rôle de sage, d'arbitre? Est-ce que vous êtes prêt, éventuellement, à assumer une responsabilité? Je suis prêt à assumer les responsabilités, mais sur le fond des choses, la vie partisane n'est pas ce que je préfère dans la vie politique. Mais là, il y a urgence. Il y a urgence, c'est pour ça que je travaille avec les uns et avec les autres. Mais ma culture, je viens de l'UDF, j'ai été pendant 18 ans à la tête d'une région, je suis un élu enraciné, je ne suis pas un homme qui est dominé par l'esprit de parti. Et c'est-à-dire que vous serez candidat à la présidence du Sénat pour aider votre famille politique? Très franchement, aujourd'hui, je trouve que toutes ces ambitions personnelles agitées donnent le sentiment aux Français... C'est la prochaine élection, quand même. Oui, mais il ne faut pas donner l'impression aux Français, parce que moi, ce n'est pas mon sentiment, qu'on aime plus la politique que la France. Je vais vous dire, si c'est pour gouverner un Sénat impuissant, si c'est pour être dans un système institutionnel que les Français n'approuvent pas et dans lequel il n'y a aucune crédibilité, je suis très hésitant. Moi, je suis pour une réforme fondamentale. Si je peux participer à cette réforme, je le ferai, mais je ne suis pas pour le statu quo. On voit bien que le statu quo d'élection en élection nous conduit à un rejet de la classe politique par les Français. Toute dernière question. Tout dernier mot, est-ce que vous regrettez que Nicolas Sarkozy ait fait une tribune aussi peu européenne, avec suspension de Schengen, division des compétences? Non, je pense que la situation de Nicolas Sarkozy devra être clarifiée le moment venu, parce qu'en effet, on a le sentiment quelquefois qu'il est dedans, quelquefois qu'il est dehors, mais je pense qu'il doit s'exprimer, il a bien fait de s'exprimer, je pense que ça a été utile. Ce que je crois surtout, c'est qu'il faut maintenant nous remettre en cause les uns les autres, mais surtout que le président de la République incarne cette France. C'est une France malheureuse, c'est une France en colère, et le président de la République doit trouver lui-même les réponses. Comme ça, il sera l'homme en charge de l'essentiel, ce qu'était la mission que De Gaulle confiait à cette présidence de la République. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur ITélé. On se retrouve dans quelques instants.